Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. La Pologne, c'est un pays plein de traditions fascinantes, mais aujourd'hui on va se concentrer sur certains comportements ou traditions qui peuvent paraître un peu surprenantes ou étranges. Si vous avez déjà visité la Pologne ou si vous avez des amis polonais, vous avez peut-être parfois un peu remarqué quelques comportements qui peuvent sembler un peu bizarres. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 comportements, traditions polonaises qui m'ont surprise quand je suis venue ici et qui continuent parfois à me surprendre. Et vous allez voir que derrière certains comportements, il y a des faits historiques. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose qui me surprend dans le comportement des Polonais et qui continue toujours à me surprendre après presque 2 ans de vie ici, c'est que les Polonais, ils ne bougent pratiquement pas du tout quand ils parlent. Et souvent, ils expriment aucune émotion, bien sûr quand ils sont sobres. Pour quelqu'un qui vient d'un pays comme la France, l'Italie, des origines africaines ou latines, où la communication passe beaucoup par les gestes, les expressions faciales, ça peut être très déstabilisant. Imaginez-vous dans une conversation avec un Italien ou un Français ou autre, où il y a les mains qui bougent, il y a des mimiques, il y a des sourires, enfin c'est vivant quoi. Maintenant, imaginez cette même conversation avec un Polonais, là c'est tout autre chose. Ils restent très calmes, leur visage neutre, ils restent immobiles, sans émotion et ils parlent très sérieusement, même si le sujet n'est pas aussi sérieux. Au début, on peut un peu se demander si on a dit quelque chose de travers, car la personne en face en général, il n'y a pas trop d'émotions, elle ne sourit pas, enfin, il n'y a pas trop de gestes, mais c'est tout à fait normal ici. Je pense que l'idée en Pologne, c'est plutôt... je pense que les personnes se disent pourquoi bouger quand on parle. Cette retenue émotionnelle vient probablement de leur histoire un peu mouvementée, marquée par des guerres, des partitions et des périodes où il était mieux de ne pas trop se faire remarquer. Du coup, quand vous discutez avec un Polonais, ne vous attendez surtout pas à une avalanche d'émotions, à des grands gestes. Ils sont en général très pragmatiques et ils vont droit au but. Moi, généralement, j'ai l'impression d'être un orchestre ambulant à côté d'eux. La deuxième chose, c'est que les Polonais regardent avec insistance. La deuxième chose qui me surprend ici et que je ne comprends toujours pas, même après 2 ans de vie ici, c'est que les Polonais aiment beaucoup regarder. Et quand je dis regarder, c'est qu'ils fixent les gens. Ils ont un peu cette tendance de regarder les gens, de fixer droit dans les yeux, parfois même pendant très longtemps. Et c'est comme si un peu... qui nous scannait de la tête aux pieds. Je tiens quand même à préciser dans cette vidéo que je parle de mon expérience uniquement ici en Pologne. Donc il y a peut-être d'autres personnes, des étrangers ou autres qui ont une expérience complètement différente de la mienne. Mais là je parle vraiment de mon expérience personnelle ici. En France ou dans d'autres cultures différentes, si quelqu'un te fixe pendant très longtemps, ça peut paraître un peu suspect, on peut se demander mais qu'est-ce que cette personne veut de moi? Mais ici en Pologne, je pense que c'est un peu normal. Je pense aussi que c'est beaucoup de la curiosité. Cette habitude un peu de fixer les gens vient probablement d'un passé où la société était un peu plus conservatrice et fermée, notamment sous le régime communiste. Et voilà, à ce moment-là, en fait, je pense que tout le monde surveillait un peu tout le monde, c'était comme une nécessité. Même avant ça, sous les différentes occupations, le fait de savoir ce qui se passe autour de soi, c'était une manière un peu de se protéger. Attention, ce n'est pas du tout de l'agressivité ou de la malveillance, c'est plutôt de la curiosité naturelle. Les Polonais, ils sont très observateurs et curieux. Ils aiment bien savoir ce que les gens font autour, comment ils se comportent, comment ils s'habillent ou ce qu'ils font. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les transports, dans les boutiques ou en ville où les gens me regardent vraiment avec insistance, parfois de la tête aux pieds. Et ça peut être parfois un peu désagréable parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que les gens veulent. Alors je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes étrangères ou peut-être aussi des Polonais qui ont cette même expérience. N'hésitez surtout pas à partager tout dans les commentaires. Moi je pense qu'il n'y a pas de mal à être curieux, mais un petit sourire quand même ça aiderait à rendre la situation un peu moins gênante. Après je suis vraiment consciente et je comprends que je suis différente ici et que ça peut parfois susciter de la curiosité, donc il n'y a aucun problème à cela. Et aussi j'ai remarqué que les Polonais, même entre eux, ils aiment bien se regarder, parfois aussi avec insistance. Durant la période communiste, il régnait un véritable climat de méfiance où chaque personne pouvait être un potentiel espion. Donc cette habitude d'observer un peu en silence, elle est encore ancrée dans la culture. Avec le temps quand même, on s'y fait un peu et puis on finit par faire pareil. Donc moi maintenant, je me mets aussi à fixer les gens. Donc je m'intègre petit à petit.
La troisième chose, c'est la fête des noms. Alors là, on passe à complètement autre chose et je pense unique à la Pologne, c'est la fête des noms. En polonais, ça s'appelle imieniny. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. En France, on célèbre principalement les anniversaires. Mais en Pologne, il y a certains prénoms qui ont leur propre fête avec tout ce qui va avec, cadeaux, repas, cartes, fleurs, etc. Et c'est une tradition qui est très importante ici. Historiquement, cette coutume remonte à l'époque chrétienne. Chaque prénom est associé à un saint et la fête du prénom est honorée le jour où on honore ce saint. Donc par exemple, si tu t'appelles Anna, ta fête sera le jour de la Sainte Anna. C'est quelque chose que j'ai découvert ici et pour les Polonais, c'est presque aussi important que célébrer l'anniversaire. C'est un moment où ils passent en famille, entre amis, autour d'un repas convivial. La quatrième chose, c'est l'amour des Polonais pour les cornichons. La quatrième chose qui m'a surprise ici, c'est l'amour des Polonais pour les cornichons. Quand je dis l'amour, je ne plaisante pas, les Polonais, ils adorent ça et vous pouvez trouver des cornichons marinés vraiment partout, dans les plats, dans des soupes, en accompagnement ou même en apéritif. Les Polonais en raffolent tellement qu'il y a même certaines personnes qui boivent carrément le jus des cornichons. Je ne parle pas des petits cornichons qu'on peut trouver en France dans certains magasins. Ici, c'est vraiment des gros cornichons marinés. Il y a différentes saveurs. Ils sont parfois très croquants. Et moi, c'est la première fois que j'ai goûté différentes sortes de cornichons quand je suis arrivée ici. Cette obsession pour les cornichons remonte à des siècles auparavant. Comme beaucoup d'autres peuples d'Europe de l'Est, les Polonais devaient trouver des solutions pour conserver les aliments, notamment pendant les longs hivers. La fermentation des légumes, notamment des concombres, c'est devenu une méthode très courante. Et la fermentation des cornichons, en polonais c'est ogórki kiszone. C'est pas seulement des cornichons délicieux, mais c'est aussi très pratique pour garder pendant les longs hivers. Enfin, la cinquième chose qui m'a surprise ici, c'est les sandwichs polonais sans couvercle. En France, quand on pense à un sandwich, on imagine du pain, de la charcuterie, des crudités, du fromage et le couvercle, bien sûr. Mais la version de kanapka polonais, c'est autre chose. En fait, c'est du pain de mie, du fromage, du jambon et c'est tout. En fait, c'est comme un toast sans le couvercle. Au début, je me disais, ok, peut-être qu'il manque quelque chose, mais apparemment, non. C'est voilà, juste le pain de mie, fromage, dinde et c'est tout. Simple, rapide et pratique. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer, mais en fin de compte, c'est pas mal, c'est pratique, c'est rapide et on peut en manger vraiment plusieurs sans se sentir trop lourd. Voilà, c'était les 5 comportements que je trouve un peu surprenants chez les Polonais. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour l'algorithme YouTube. Également, n'hésitez surtout pas à partager pour vous quel comportement vous avez trouvé un peu surprenant ici en Pologne. Aussi les Polonais, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.